Il y a un an, j'ai décidé de contacter quelques animaux voués à l'abattoir. Certains ont été sauvés et placés dans des familles aimantes et respectueuses, alors que d'autres sont encore prisonniers. J'ai aussi contacté un bovin dont la dernière image de sa vie est gravée sur une vidéo de L214. Toutes les communications ont été enregistrées au moment de leur réalisation et n'ont subi aucune modification par la suite. J'ai pris du recul entre chaque communication pour éviter toute interférence avec le mental, pouvant aussi mener à faire de l'anthropomorphisme. Voici des extraits de ce qu'ils nous disent. Elle me montre qu'elle était faible, elle avait des difficultés à respirer, et je vois d'autres poules qui lui piquaient le dos. Elle me montre une poule dont la tête est coincée entre des barreaux. On dirait un début de putréfaction sur la tête. Et je vois des mains qui tirent sur le corps de cette poule coincée et la tête qui se détache. Elle dit que ça l'a traumatisée. Elle en est devenue presque muette et c'est pour ça qu'elle me montre qu'elle reste prostée au fond de la cage. Et elle gloussait, je la vois glousser timidement. Mais elle dit que quelque part elle avait du courage parce que elle savait qu'elle ne resterait pas là. Elle dit que parfois elle n'arrivait pas à manger, à atteindre la nourriture. J'ai l'image d'une sorte de rampe, comme une gouttière où on met de la nourriture, et je vois des taches noires sur cette nourriture. Elle me montre des pattes qui sont abîmées, cisaillées. Je vois aussi des poules qui se déplacent sur quelques centimètres, mais sur une patte. L'autre est complètement recroquevillée. Elle me fait comprendre aussi qu'elle avait du mal à respirer. Elle dit que c'était pas joyeux et qu'il y avait beaucoup de va-et-vient d'animaux. Tout ce petit monde la stressait apparemment. Fleur me dit qu'elle était docile et que c'était routinier, qu'il n'y avait pas d'amusement. Elle me montre une chèvre de couleur claire qui n'est pas bien et je vois une patte en mauvais état. Cette chèvre a été mise à l'écart, puis après il n'y a plus une nouvelle. Elle me parle des douleurs qu'elle avait. Au moment de la traître, il y a une sensation d'aspiration et que c'était trop fort pour elle, c'était douloureux. Elle dit qu'elles sont bousculées. Il y a une phrase que répète souvent l'éleveuse et qui énerve numéro 3938. Elle me montre ses sabots et elle ressent fortement l'humidité du sol. Elle me montre sa capacité à aimer. Il y a beaucoup d'amour en elle. Elle me dit que l'éleveur est pointu. Il est toujours pressé, il n'a pas le temps de s'intéresser à chaque vache. Elle se sent prisonnière. Elle est consciente de sa destinée. Elle me montre ses mamelles. Elle a très bien compris que sa vie dépend du lait qu'elle fournit, de la quantité de lait qu'elle fournit. Elle me montre l'appareil à traire. Et j'ai une sensation de froid. Elle dit qu'après démarre la douleur. Il y a une sensation que ça aspire, que ça force. Et elle me fait comprendre que des fois l'appareil est là sur sa mamelle et que ça aspire et qu'il n'y a plus rien. Et là la douleur est très 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 forte. Elle me montre une vache qui est mal en point, qui est couchée. Personne ne s'en occupe. Elle dit que cette vache est en attente. Elle a eu un petit, cette vache, et elle me montre que c'est l'éleveur qui a eu le droit au premier regard sur le veau. C'est pas elle. Et ça, elle l'a très mal vécu. Elle me montre qu'on lui retire son petit, et je vois le petit qui comprend pas et la vache qui pleure. Elle entend son petit, elle peut rien faire. Et je vois les autres vaches qui se rapprochent. Il y a un sentiment de grande solidarité entre elles. Elle dit qu'il y a beaucoup d'inconfort, que le sol est humide, que la nourriture n'est pas bonne. Elle dit que c'est la faim et l'ennui qui la poussent à manger. Elle me montre que ce qu'elle mange, ça forme comme une pâte,
Ça devient tout compact dans la bouche. C'est très désagréable pour elle. Elle dit qu'elle aime bien l'herbe, ça la stimule. Elle dit que son départ n'est pas pour maintenant. Elle me fait comprendre que quand un départ est annoncé et prévu, les vaches sont mises dans un coin en attente. Elle me parle aussi des veaux, qu'il y a du tri dans les veaux. Elle me dit que son petit va bientôt partir. Mais c'est une notion d'éloignement, pas de mort, du moins pas encore. Il dit que c'est pas compliqué, que c'est routinier. Il dit qu'il n'a pas toujours d'eau à disposition, que l'eau est sale, comme un goût de fermentation. Elle dit que son espace n'est pas approprié. Elle voudrait plus grand. Elle a des tremblements. Je ressens beaucoup d'amour chez cette demoiselle. Elle est douce. Elle dit qu'elle est maître avec ses petits. Sa respiration n'est pas bonne. Elle me fait comprendre que le sol est humide et quand elle se lève, principalement le matin, elle se sent oppressée. Et ça se calme dans la journée. Elle me montre une scène où on attrape un bébé. Il hurle. C'est pas un des siens. Elle me montre une scène violente. Je vois le petit être assommé tant bien que mal par quelque chose de lourd. Elle m'envoie l'image d'un petit bébé égorgé. Elle dit que ses petits l'appelaient pour qu'elle bouge avec eux. Ils avaient envie d'explorer. Je ressens beaucoup de fatigue, beaucoup d'ennui. Elle dit qu'elle partira. Elle est consciente. Elle dit qu'elle ne peut pas fouiller le sol. C'est un besoin physiologique qu'elle ne peut pas satisfaire. Elle a mal aux pattes. Elle a des fourmillements dans les pattes. Elle voudrait avancer, mais elle ne peut pas. Elle aimerait aussi se gratter. Puis elle ne peut pas. Elle dit qu'elle aimerait se tourner et voir ce que font ses petits quand ils sont derrière elle. Et elle ne peut pas le faire. En fait, elle ne peut que rester sur place et regarder toujours la même chose. Il y a beaucoup de souffrance morale et physique. Elle a des maux de tête aussi. Elle voudrait le silence. Il me montre des jeunes cochons malmenés. On les bouscule. On crie sur eux. J'en vois un qui prend des coups. Il est frappé avec les mains, les pieds. Et lui, il comprend pas. Il essaie de réagir un petit peu en mordant. Et les coups deviennent de plus en plus violents. Sur la tête, sur le groin. J'ai l'image d'un cochon couché sur le sol, dans un endroit très sombre. Il hurle fort. Puis il n'y a plus rien. Il me montre des cochons blessés, on les frappe au niveau de la croupe. Il me parle aussi d'entassement, de confinement, ça ne lui convient pas. Il a pas d'occupation réelle. Attendre, c'est ce qu'il dit, attendre. Toujours attendre. Mais attendre quoi? Il me montre qu'il faut ruser pour pouvoir manger, parce que tout le monde se précipite pour manger. Il faut vraiment passer par-dessus les uns les autres. Il me parle aussi de sa séparation avec la fratrie. Ça a été brutal pour lui. Il s'est retrouvé avec d'autres jeunes de son âge. Et là, il a compris que c'était un petit peu la loi du plus fort. Là, c'est moi qui interprète, mais il me fait voir qu'il est obligé de se manifester, de prendre position, de manifester sa place. Il y a des morsures entre eux. Il me fait voir sa queue qui a été coupée à vif. Je le vois hurler, se débattre. Puis on lui pince l'oreille fortement. Il y a quelque chose au niveau de son oreille. Elle est différente de l'autre. Il me parle de sa castration. Il y a un homme qui fait ça machinalement, à la va-vite.
Et il me montre que ça met du temps à cicatriser parce que il se soulève entre... C'est-à-dire que il glisse le groin entre les pattes arrière d'un autre cochon, il le soulève. Et ça, c'est pour se chamailler ou pour jouer. Il dit qu'il tournait en rond, trop peu d'espace. Il dit qu'il est heureux maintenant. Elle a assisté à des départs. C'est assez violent, elle me montre 3 personnes qui chargent les vaches dans le camion et il faut aller vite. Les personnes sont pressées et elles sont tranquilles, enfin tranquilles. Elles y vont à reculons, elles ont compris. Les bovins sont tirés par la queue quand ils se dirigent mal. Et dans leurs yeux, je commence à voir la peur. Elle me montre des cochons qui sont tapés pour avancer dans l'enceinte qui les mène au camion. Ils reçoivent des coups d'électricité aussi pour les faire avancer. J'ai aussi un homme avec une barre à la main ou un bâton. Et il vise le fessier de l'animal, il tape dedans. Et elle me montre une barre qui rentre dans l'anus ou le vagin. Je vois pas trop bien. Cette barre rentre dans l'animal qui n'arrive pas à se lever pour marcher. Et il reçoit des coups sur la tête. Il y a des hurlements, c'est très très fort. Il me montre ses pleurs, ses cris, son cœur qui bat très vite. Il est complètement paniqué. Il me parle de tous ces coups qui n'en finissent pas depuis son arrivée dans l'enceinte de l'abattoir. Il a eu peur, il comprenait pas pourquoi il recevait des coups. Il a été pris en charge de l'autre côté. Il dit que c'est paisible maintenant là où il est. Et j'ai l'image d'une immense prairie. Bien verdoyante. C'est paisible, c'est beau. C'est ce qu'il me montre. Elle dit que ça finira par les étourdir. Elle me montre l'image du cerveau, du système nerveux. Une maladie pourrait bien arriver par la consommation de leur chair et atteindre notre système nerveux, le cerveau, quelque chose au niveau de la tête. Elle me fait comprendre que la viande fait partie de nos croyances. Elle dit comme nous. Elle dit que nous pouvons faire comme son espèce, c'est-à-dire cueillir. Je la sens très évoluée. Elle me fait comprendre que sa chair est identique à ma chair et que je ne me nourris pas de ma chair. C'est très imagé ce qu'elle dit. Il parle d'inversement. Il me fait comprendre qu'un jour, on s'en mordra les doigts d'avoir agi de cette façon et qu'on va les considérer autrement. Eni dit que les cochons s'élèvent pour être entendus, pour être remarqués, comme si les gens allaient se prendre de plus en plus d'affection pour ces animaux-là. J'ai le sentiment que les cochons seront les premiers qui vont bénéficier d'un peu plus de compassion de la part des hommes dans l'avenir. Que dire pour conclure ? La plupart ont parlé de coups, de maltraitance, d'ennui. Il y a eu beaucoup d'actes horribles. Il ne s'agit pas de faire la morale ni de juger qui que ce soit. Néanmoins, ça incite à la réflexion, puisque l'offre répond à la demande. Alors, on est en droit de se poser la question. Est-ce que le jambon coquillette, le poulet frites, le roast beef ou le gigot du dimanche, avalé en 10 minutes, vaut toute cette souffrance ?